vache. Jean. Il ne veut pas se réveiller. Ça fait 1 heure qu'on est debout, qu'on parle dans l'appartement. On est là, qu'on marche. Il ne se réveille pas. Il ne veut pas. Ça fait 10 heures qu'il dort. Il est là, il dort. Je sais pas quoi faire. Et là, il y a les autres qui regardent Freddy Gladieux. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé. Il a fermé les yeux. Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu et du coup il a été en mode oh putain casse-toi, tu vois ou pas? Ça. Corletto. Ça tu fais quoi? Je fais des plans d'introspection. On est bon, on est bon. Bon les gars, je vous explique. Là il y a une tempête. Dans à peu près. Salut, c'est David. Dans à peu près. Salut, c'est David. Dans à peu près 1 minute, on va voir la tasse dehors. Dans la ville de l'eau. on va mourir écrasé par contre. Ah, il va pas nous laisser passer. Bah si, t'inquiète, on passe. Okay, il est en voiture, le gars, c'est avec Charles, c'est avec Charles. Ok. Et en gros on est à Winwood là. Là il pleut. Là il pleut. C'est le pont des arts. Ça c'est le pont des arts. Franche un peu qu'on n'est pas trop le. Répète tout ce que je dis. Oh la taille de la branche. C'est là, la taille de la branche. Regarde la tête de la branche. C'est là qu'il faut aller, Winwood Hall. Bah viens, voilà. Il y a des gens qui y vont. Let's go. Il y a des murs là. Non mais là on va mourir. Bande de couillons. Oh mais tout le monde. On va à Maison du Monde. Devant là, c'est le énorme magasin qui fait toute la ville. Arigato. Arigato gozaimasu. C'est bon, je t'aime. Il pleut. Est-ce qu'il pleut? Oui, il pleut. Il y a un avion là. Mais il pleut quand même. C'est l'avion qui passe chez nous. On est y part. On va à l'outlet. Jour 3. Let's go to the outlet. Donc un outlet, c'est un centre commercial où des boutiques, qu'on va appeler aussi des factories comme le Nike Factory, regroupent les paires qui n'ont pas su convaincre les gens, les public. clients en français, et donc qui sont redistribués à moins de 30% en général. Cependant, dans les outlets, vous pouvez aussi retrouver les produits qui ont des défauts de fabrication. Par exemple, chez Nike, ils ont l'obligation. Viens. Dépêche. Si jamais vous achetez une paire chez Nike, que vous commandez ou achetez en boutique, bon, une fois chez vous, vous vous rendez compte qu'elle a un petit défaut, des traces de colle, une petite déchirure. Qui veut régler la clim? Vous pouvez, elle est à 80 là. On va la régler quand on n'est pas en... Vous pouvez renvoyer la paire qui sera exposée en factory à un prix de 30% réduit. C'est pour cela que dans quelques factories un peu éloignés, dans des endroits pas très connus, évidemment pas à la vallée, des villages si grands, on peut retrouver des off-white à moins de 30% du prix. On est dans l'outlet, il y a du bruit. Vous avez écrit la petite chemise. Vous avez écrit. Charles, c'est le soir la petite chemise. Je laisse cette chemise, j'ai pris le soir les petits. Et là on mange. Et après on fait un tour des petits magasins. Alors on est rentré du mall. On est sur un angle à 3 comme ça. Et, On prend. Salut, c'est David. Un angle à 3. Salut, David. On a pris une paire de chaussures que c'était pris cher. Alors un petit smoothie Ouais. et 2 t-shirts de sport. Je sens que David n'est pas inclus. Salut, c'est David. C'était nul. C'était quoi? C'était nul. Il s'est rien passé Je de t'allais dire c'était David. Moi aussi je voudrais dire ça. Ouais, il s'est rien passé de fou. Franchement. Ah bah, je l'ai grand. C'était très très nul. Ah bah voilà, tu vois, comme ça c'est bien, on nous voit tous. C'est ici le bouton pour subscribe. Alors je vous mets juste la petite fiche, si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, ça apparaît ici. On fait un sondage. À chaque fois ça m'énerve. Il y a des mecs qui font. Bon attends, ça sert à rien. Jour 4. Ça enregistre? Ça enregistre. Ça arrive. Petit topo. J'allais y venir. Placement de produit. Un peu old school. On aimerait bien le placement de produit, un petit billet. Ça fait plaisir. Reebok si vous passez par là. Vous savez quoi faire. Voilà, mall. C'est à peu près tout ce qu'on s'est acheté. Je me suis acheté un jogging, mais c'est un fou. C'est le plus bel achat de la journée, des chaussures. Cette cuisse, ouais, super. Cette cuisse. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait le. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, c'est bon. Puis les cadrages, hein, je suis amateur. Un petit zoom quand même. Je suis amateur, t'inquiète. Ça arrive. Ah, tu nous fais un zoom progressif et tout. Progressif. T'es classe. Putain, mais c'est pec. C'est pec. Regardez-moi ce.
tape son meilleur souffle. Oh les abdos, oh je craque. Ça devient limite un film porno. Putain, il cuisine en plus l'histoire. T'es une meuf, tu passes par là. Qu'est-ce que t'attends, frère? Qu'est-ce que tu. J'ai pas les mots. Vas-y, on t'écoute, c'est quoi le menu du soir? Alors on part sur une petite entrée tomate mozza. Et on entend rien ici, non? Attends, regarde-le, vas-y parle. Assaisonné par un condiment liqueur de balsamique avec l'huile d'olive. Après on va passer sur le plat. Donc on a sur des frites maison. Assaisonné poivre et sel parce que messieurs n'étaient pas friands du paprika. Et pour finir en dessert, ah oui, et accompagnement des frites bien sûr, on va avoir une partie poulet et une partie poisson. Ce que j'aime bien, c'est que c'est accompagnement des frites, c'est pas la viande accompagnée de frites. Greg, tu peux me raconter cette histoire une seconde fois? Tu permets, je prends juste les petits poissons et je suis à toi. Nous, on peut pas manger de viande avec des livres. Évidemment, on est pas et c'est chabab. Donc on s'est fait des petits poissons panés. On s'est acheté des petits poissons panés. Comme ça. Regarde, il est écrit, ouais, voilà, crispy batter, voilà, truc, 6 filets, machin. Voilà, truc, 6 filets. Et tu regardes dans la poêle, bah 1, 2, 3, 4, 5, 6 et... 7, mec, 6 oui. C'est incroyable cette histoire. On a gagné un petit poisson. Je t'explique. On a un truc gratuit. C'est toujours pour vous. Ça va me plaire. Je le perds. En 15 ans, il a pas goûté de banane. Non, je n'ai pas re-goûté de banane. En 15 ans, il a pas goûté de banane. Il a oublié le goût alors que ça c'est fantastique. Ouais c'est ça, je suis pas fan. Sérieux? T'es pas fan ou c'est dégueu? Non. Pareil. Là je pourrais arrêter de dire que c'est dégueu. C'est bon la banane? Mais c'est pas un truc de ouf quoi. Un truc de fou dans ça, je trouve. Ouais, c'est bon la banane. C'est comme si tu me disais, ouais, l'avocat. Les fraises. Franchement. Ouais. Mais tu dis ouais la pomme. Ah je te jure, ça, en fait ça a pas beaucoup de goût. Pardon? Ouais. La banane? Ça n'a pas de goût? C'est un des fruits les plus forts je pense. En goût. Ça va pas. Honnêtement je pense La que banane, ça a pas de goût? C'est pas fort quand même comme fruit. tu rigoles, c'est très très doux. Pardon? On voit rien. Ouais. Dommage, j'ai mis un petit flash là-dessus. Ah, mais je sais pas si tu connais. Mais c'est incroyable. Parce que déclassé. C'est déclassé. Tu rigoles. Et les yeux que ça te fait, c'est trop bizarre, regarde. C'est fou. Oh, on dirait. Oh, on dirait un. T'as vu On dirait un serpent. je sais pas quoi. C'est un chien de Delaware? C'est un chien Delaware. T'as pu bien ici? Tu connais la marque? T'as pu bien ici? C'est un chien Delaware? Ah, regarde, tu connais la marque?